Nous sommes avec Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. Bonjour monsieur. Comment se passe le salon de l'agriculture 2012? Il se passe bien parce que les filières vont mieux. On a des prix qui remontent dans quasiment toutes les filières, la filière bovine, la filière laitière, la viticulture qui a repris sa première place mondiale l'année dernière, en 2011. Donc on a une ambiance, je pense que vous le voyez dans les allées du salon, qui est quand même bien meilleure que les années passées. Dans le contexte de la campagne électorale, est-ce que ce salon est différent? Et est-ce que vous pensez que ça peut être un atout pour le candidat président Nicolas Sarkozy? Alors moi je vois beaucoup de candidats qui se promènent effectivement dans les allées du salon, mais ce que les paysans regardent, c'est les résultats et les propositions qui sont faites. Moi je crois que nous avons, avec le président de la République, des résultats pour l'agriculture qui sont convaincants. Une fois encore, des prix qui remontent, des filières qui vont mieux, des positions qu'on reprend, notamment sur la viticulture, une balance commerciale avec près de 12 milliards d'euros d'excédent en 2011. Ces résultats, les paysans, ils en ont conscience, ils savent qu'il y a un bon travail qui a été fait, même s'il reste encore des difficultés sur certains secteurs comme les fruits et légumes. Et quel que soit le temps passé par les uns ou par les autres sur les allées du salon, ce qui comptera avant tout, c'est des propositions concrètes et c'est les résultats qui sont obtenus. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux étudiants de Sciences Po quant au salon de l'agriculture ou au domaine de l'agriculture? Le message que je peux leur faire passer, c'est que Sciences Po conduit à tout, même à devenir ministre de l'Agriculture. Vous voyez ? Je vous remercie monsieur. Au revoir. Nous sommes avec Guy qui est vacher et nous allons lui poser quelques questions. Alors selon vous Guy, qui est le candidat des agriculteurs cette année en 2012? Aux élections présidentielles? Oui. François Bayrou, je crois que c'est le mieux placé au niveau agricole, mais sinon je vois pas. Bon, moi je suis corrézien, alors je vais peut-être pencher pour François Hollande, mais je pense que François Bayrou est le mieux placé pour représenter le monde agricole. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux étudiants de Sciences Po? Et qu'est-ce que vous pensez de Sciences Po? Est-ce que vous pensez que c'est une petite élite qui est détachée du monde? Détaché du monde, peut-être pas, mais c'est vrai que par rapport. C'est bien que vous, les étudiants, vous intéressez au monde agricole, mais par rapport à ce qui se passe un peu partout, c'est vrai qu'on voit les gens qui ont fait Sciences Po, c'est pas spécialement les gens qui s'intéressent le plus au monde agricole. Merci beaucoup Guy et bon courage. Merci. Oui, je suis avec Ludovic qui est en première année de BTS, c'est ça? Oui, en production animale. Donc je suis au lycée agricole de la Thiérache, dans l'Aisne. Alors, selon vous, quel est le futur de l'agriculture en France? Moi, par expérience, je pense que l'agriculture, c'est plus le métier d'agriculteur. C'est vraiment diversifié. On a vraiment différents métiers dans l'agriculture qui touchent vraiment beaucoup de rayons. Donc pour moi, je pense que tout le monde peut trouver sa place dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a assez d'efforts qui sont faits pour les politiques pour donner plus de moyens peut-être au lycée agricole ou au BTS en agriculture? Il y en a, mais bon, les restrictions budgétaires font qu'il y en a de moins en moins. Après, tout le monde nous dit qu'il faut se battre et sauvegarder l'agriculture, mais je ne suis pas sûr que tous les moyens soient mis en œuvre pour la sauvegarder. Et dans le monde de l'agriculture, qui est le meilleur candidat? Moi, je dirais la droite plutôt. C'est toujours eux qui ont toujours. Après, par ce que j'entends parler par rapport aux professionnels et du monde agricole, c'est vraiment la droite qui est vraiment du côté de l'agriculture. Merci beaucoup. Vous êtes brasseur donc au salon de l'agriculture. Déjà, comment se porte le marché de la bière en ce moment? Eh bien, pour les brasseries indépendantes et artisanales, le marché est toujours en progression par rapport aux brasseries industrielles style Kronenbourg, Henken, celle de Artois. On sait que maintenant il y a moins de consommation dans les bars, l'alcool étant aussi réprimandé sur la route. Ça fait que le client recherche de plus en plus des bières de très bonne qualité à consommer en famille ou bien à l'occasion d'un événement. Justement, qui sont vos principaux concurrents et pourquoi vous vous démarquez de vos concurrents justement? Eh bien, déjà Ch'ti parce que c'est vrai qu'on a été connu depuis 2008 avec Bienvenue chez les Ch'tis. Ça nous a donné un coup de pied dans le cul, c'est vrai.
Ça a été 28 à 30% de progression sur l'année 2008. Après, on est redescendu autour de 24 et 25% de progression, mais c'est toujours une progression à 2 chiffres. On brasse à peu près 50 000 hectolitres de bière sur l'année. On est 40 personnes à la brasserie. C'est déjà une bonne petite brasserie artisanale. La brasserie, elle a sa propre source, hein, son propre puits. Hein, on ne tire pas. Et comme bio, c'est une bière depuis 86. On a été la première brasserie française à avoir sorti une bière bio. Et on exporte partout dans le monde. Japon, Suède, Canada. On est toujours en développement aussi sur ce produit-là, ce segment. Merci beaucoup et bonne chance pour le salon. Bonne dégustation. Oh, ça c'est la bière bio. Ouais, on sent bien. Excellente, excellente. Ça, c'est la brune. Ça c'est la brune et ça c'est la blonde, la ch'ti. Excellent, vraiment. À la tienne. Putain.